Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. La lettre hébraïque Aleph se présente à vous d'une manière ou d'une autre. Vous avez un message à recevoir donc de Aleph, qui est la première donc des lettres hébraïques. Donc ce sont des énergies, comme se plaisent à la rappeler Annick de Souzenel et Marie-Elia, des énergies vivantes qui nous entourent. Donc c'est la première de toutes. Donc je vous lis la synthèse de ces enseignements. Les enseignements de Marie-Elia pour le coup. Aleph. Première des lettres, Aleph les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur. La couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph, c'est l'élan premier. Le commencement de toute chose. Le début du chemin. Mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient, en elle, l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement, dans notre sanctuaire intérieur. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Avec le sentiment de la justesse viennent la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans les directions choisies, dans la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si deux ou plusieurs sont concernés, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph, c'est le roi et la reine. C'est le tronc. C'est Keter, la couronne, la première de toutes les séphirotes qui représentent l'unité. Aleph a pour valeur numérique 1. Elle correspond à l'élément R. Sa signification serait la traduction le bœuf, l'animal cornu, qui est guidé et qui reçoit des messages par ses petites antennes. Le rayonnement serait plutôt une couleur rouge foncé et or, et une rose épanouie au centre. Les notions clés sont le commencement, l'unité parfaite, le silence et la prise de conscience de notre royauté. C'est également le Père. C'est une des 3 lettres mères de l'Aleph-Bet hébraïque. Donc ici avec Aleph, on nous parle d'un commencement et de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'y aller avec toute la confiance, puisque cette énergie contenant toutes les autres, en effet on a toutes les ressources en nous quand cette lettre se présente à nous dans notre vie. Pour quelle que soit la question demandée, en tout cas la réponse sera allez-y, initiez, vous êtes guidé, vous recevez le bon message intérieur. Vous êtes ce bœuf Aleph qui avance en conscience en écoutant son message intérieur, qui est plus important aujourd'hui que les messages reçus de l'extérieur. Je vous souhaite un très bon Aleph. Donc, vous avez reçu donc ce message, cette énergie, cette lettre hébraïque, donc Bet, numéro 2
dans la hiérarchie des lettres, c'est celle qui préside à la création du monde et qui, donc d'après en effet ces textes sacrés, qui a été choisi par le Saint, béni soit-il, pour présider en effet à la création du monde. Et donc du coup on va découvrir pourquoi. Je vous lis donc les messages que vous recevez de Beth, quelles que soient les circonstances. Si en effet vous tombez sur Beth, si vous avez, si vous voyez cette lettre autour de vous, ou si vous sentez l'énergie, vous pourrez peut-être constater en effet que peut-être ces messages que vous aviez déjà à l'intérieur. Beth parle de ça, de l'intérieur. Alors, objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne. Beth est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beth nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Également, sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, ou que nous prévoyons d'habiter. Nous devons l'aimer, le respecter, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beth. Beth est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Beth régit la planète Saturne. En effet, le temps est aussi notre demeure, dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beth est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir. Baraka, c'est la bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph-Bet, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Beth, c'est la demeure éternelle. C'est le concept qui représente deux faces d'une même pièce, sagesse et folie. Elle représente la séphira numéro 2, Okma, la sagesse, et elle représente l'œil droit au niveau du corps humain. Sa valeur numérique, c'est 2. La planète qu'elle représente, c'est la Lune ou Saturne, selon. La signification, donc, c'est la maison. Le rayonnement, ça serait plutôt donc bleu, azur et or. Les notions clés sont la maison et cette idée de revenir chez soi. Également l'action de bénir. C'est aussi la trame de la création. Il y a aussi cette idée des arcanes du temps, ainsi que les noces mystiques. Les jours de la semaine seraient donc samedi ou lundi en fonction de si la planète est plutôt Saturne ou la Lune. Et là, en effet, ça dépend. Entre Papus, Marie-Elia et Yannick de Souzenel, on voit bien qu'il y a un petit décalage zodiacal, mais c'est bien d'avoir en tête les deux, parce que je pense que vraiment on peut comprendre la totalité de Beth en regardant les archétypes de Saturne et de la Lune. Voilà, donc on voit bien que là il y a cette notion pour vous de vous intérioriser et de pouvoir ressentir profondément à l'intérieur de vous certaines formes de sagesse et de confiance et de sérénité qui s'obtiendra que de l'intérieur pour pouvoir s'exprimer et s'épanouir vers l'extérieur.
On voit bien qu'il y a un désir de recherche et de capter en effet une information cruciale, d'être du coup plutôt à l'interne en ce moment pour vous. Je vous souhaite une très belle, une très belle bête retour à la maison. Et je vous dis de prendre bien soin de vous. À bientôt.